Malgré toutes les précautions prises par un employeur pour analyser les facteurs de risque et mettre en place les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés, si l'un de ceux-ci pense se trouver face à une situation dont il peut légitimement penser qu'elle mette sa vie ou sa sécurité en danger, voire celle des personnes présentes dans l'entreprise, le salarié peut exercer son droit d'alerte et refuser de prendre son poste de travail ou quitter celui-ci sans avoir besoin de l'accord préalable de son employeur. Ce danger grave et imminent qui menace d'arriver rapidement peut par exemple trouver sa source dans un véhicule ou un équipement de travail défectueux, voire non conforme aux normes de sécurité. Un processus de fabrication dangereux, l'absence d'équipements de protection collective ou individuelle, ou un risque d'agression sans que ces exemples ne soient exhaustifs. Ce danger n'a par ailleurs pas besoin d'être objectivement réel, il suffit que le salarié en soit persuadé. Mais attention, le droit de retrait ne peut s'effectuer que s'il ne met pas en danger d'autres personnes. Le salarié doit alors avertir immédiatement sa hiérarchie de sa décision et des raisons qui l'y ont poussé. Et même si aucune procédure spécifique n'est imposée par la loi, il est préférable de le faire par écrit ou de suivre celle prévue au règlement intérieur éventuellement. Une fois la hiérarchie prévenue, celle-ci doit immédiatement prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de l'ensemble des salariés concernés. Un employeur qui exigerait la reprise du travail alors que persiste la situation commettrait une faute inexcusable en cas d'accident du travail qui s'ensuivrait. Mais en cas de divergence de point de vue sur la réalité du danger, le comité social et économique doit être réuni rapidement pour discuter de la situation et prendre les mesures les plus appropriées en collaboration avec l'inspection du travail et la médecine du travail. Bien évidemment, aucune retenue sur salaire ou sanction disciplinaire ne peut dès lors être prononcée contre un salarié qui aurait légitimement exercé son droit de retrait ou d'alerte.